Le 19h30, Nathalie Maneux. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, Ferrero, qui avait trouvé la surprise avant tout le monde. La maison mère de Kinder indique qu'elle avait repéré des traces de salmonelle dès la mi-décembre. Explication avec Stéphanie Lepage. Un prix du charbon qui flambe et des denrées alimentaires qui disparaissent des rayons. Hausse de prix et pénurie sont aussi des conséquences de la guerre en Ukraine. Autre conséquence, les sanctions qui visent la Russie. Elles frappent notamment ces deux jeunes femmes. Ce sont les filles du président russe Vladimir Poutine. Leurs biens et leurs comptes bancaires sont dans le collimateur des Américains. On l'annonce déjà au second tour de la présidentielle française. Marine Le Pen talonne Emmanuel Macron. À 3 jours du premier tour, la candidate d'extrême droite est en meeting à Perpignan. Écho avec Henri de la Guérie. Et puis ceci n'est pas un train à l'arrêt, c'est un hôtel grand luxe avec vue sur lac en Afrique du Sud. Ces anciennes couchettes ont été transformées en chambre de prestige. Bonsoir à tous. Nous ne sommes plus très nombreux à nous chauffer au charbon. 40 000 ménages environ utilisent encore ce combustible. Or, comme bien d'autres sources d'énergie, ces prix flambent. Les mines ferment, le produit se fait rare et les importations sont de plus en plus compliquées. Jean-Noël Lanzival, François Roideau et Maxime Dumoulin. Louise et son poêle à charbon, c'est une histoire vieille de plusieurs dizaines d'années. Pour elle, aucun doute, c'est le meilleur moyen de se chauffer. Elle ne le changerait pour rien au monde et c'est tout un rituel. Pour l'allumer, on doit mettre du papier. Je mets une charbonnière de charbon pour presque toute la journée. Et il fait bien chaud? Et il fait très chaud, oui. Parce que je dois chaque fois ouvrir la fenêtre. Michel aussi se chauffe au charbon depuis toujours. Aujourd'hui, comme tous les mois, on lui livre ses 250 kilos pour 125 €. Un prix qui augmentera très prochainement. C'est dégueulasse, c'est tout. Pourquoi est-ce que nous, on doit payer l'augmentation? C'est pas notre faute, hein. Le problème, c'est la rareté. L'Allemagne ne produit plus de charbon, le Royaume-Uni devrait prochainement cesser ses exportations et un embargo russe est discuté par l'Europe. Résultat, ce grossiste en combustible ne trouve plus où se fournir en charbon. Ses stocks sont quasiment vidés. Dans 2 mois, il ne restera plus rien. Et après, ça risque d'être très short si on ne trouve pas d'alternative par rapport aux problèmes qu'on a actuellement sur le marché. Le charbon se fait rare et son prix augmente. Il vient de bondir de 25% chez les importateurs. Et j'ai essayé d'acheter le maximum de charbon que je pouvais encore également trouver. Et j'ai été obligé d'accepter les prix qu'ils m'ont proposés. C'était oui ou c'était rien. Derrière, les consommateurs comptent sur les grossistes. En Belgique, il reste 40 000 ménages qui se chauffent et souvent cuisinent au charbon. Je livre encore certainement entre 3 500 clients en charbon. Parce qu'il y a de moins en moins de marchands de charbon. Les distances sont beaucoup plus grandes, mais oui, il y a encore beaucoup de personnes défavorisées, les plus vieilles personnes et les anciennes maisons qui sont toujours équipées de chauffage de charbon, effectivement. Les grossistes espèrent trouver de nouveaux importateurs rapidement. Malheureusement, pour y arriver, il faudra sans doute se tourner vers des produits de moins bonne qualité. La guerre en Ukraine pèse sur les importations et les prix de l'énergie. Elle pèse aussi sur la production de nombreux produits de consommation. La FEVIA, la Fédération de l'industrie alimentaire, a dressé une liste de produits aujourd'hui en risque de pénurie chez nous. Il y avait déjà le blé et l'huile de tournesol. Ajoutez à cela le miel, les produits dérivés des œufs, l'huile de lin, des emballages en verre aussi, bocaux et bouteilles en tout genre qui traditionnellement viennent en nombre d'Ukraine. Et ces risques de pénurie se ressentent directement dans les supermarchés, rayons vides ou achats limités, impactent aussi dans de nombreuses entreprises. La preuve en images avec Étienne Letellier, Gérard Christophe, Fanny Laurent et Aline Delvoye. Ce boulanger ne vient habituellement pas dans un supermarché pour faire ses courses. Mais en plein ramadan, il lui manque de l'huile premier prix et il écume les enseignes à la recherche de ce qui est devenu une denrée rare. C'est le 5e de l'aise que j'ai fait. Parce que colorate, il n'y a pas déjà. Le colorate des grossistes, il n'y a pas. J'ai fait, il n'y a pas. Et j'ai essayé, espéré de trouver ici à Deleuze. Si les produits manquent, c'est parce que la chaîne logistique ne suit plus. En effet, la prochaine récolte de tournesol et de colza ukrainiens risque d'être limitée. Les producteurs d'huile sont dépassés par la demande des consommateurs inquiets. Donc on a déposé les cartons d'huile par terre directement, c'est ce qu'on fait pour pouvoir les mettre en rayon. Et en fait les clients prenaient directement dans le carton les produits qui étaient présents. Donc on n'a même pas le temps de les mettre en rayon et c'est pour ça qu'il y a certaines étagères qui sont vides totalement.
La pression est également forte sur la farine et le sucre. Les prix augmentent. Les clients sont prévenus, mais d'autres enseignes rationnent les produits. La Fédération de l'industrie alimentaire alerte. Près de la moitié des producteurs belges rencontrent des difficultés. Illustration dans cette brasserie, elle a du mal à se fournir en bouteilles à capsules. Au niveau de l'approvisionnement, c'est ces deux bouteilles-là qui nous posent des problèmes. C'est des bouteilles qu'on utilise beaucoup pour l'export. Celle-ci est fabriquée uniquement en Russie et celle-ci à moitié en Russie et l'autre moitié en Ukraine. Et le prix des bouteilles qui viennent d'autres pays explose car il faut du gaz russe pour les produire. Les matières premières deviennent elles aussi impayables, même si elles ne viennent pas d'Ukraine ou de Russie. Ici, on est à côté du malt, donc la céréale, c'est l'orge. Il n'y a pas de problème au niveau du prix de l'orge proprement dit, seulement il est influencé par les cours internationaux du blé, entre autres. Et donc pour le moment, je paye mon malt 60% de plus que le prix normal. Et le diable est dans les détails. Cette brasserie utilise du miel ukrainien dans certaines bières. Bref, on le voit avec cet exemple, c'est toute la chaîne alimentaire qui est sous pression. Ils ont aussi disparu des rayons. Je parle de certains chocolats Kinder. Rien à voir avec la guerre en Ukraine. Une suspicion de salmonelle et des constats de contamination ont forcé le retrait de ces œufs en chocolat. Alors bonsoir Stéphanie Lepage. Aujourd'hui, la maison mère Ferrero reconnaît avoir détecté la présence de salmonelle dès la mi-décembre. Oui, Ferrero est sorti du bois aujourd'hui et a publié un communiqué. On y apprend que c'est dans le cadre du dispositif de contrôle que la présence de salmonelle a été détectée le 15 décembre sur le site d'Arlon. La contamination viendrait d'un filtre placé à la sortie de 2 réservoirs de matières premières. Le groupe affirme qu'après avoir fait cette découverte, tout a été mis en œuvre pour éviter les contaminations. Mais comment expliquer alors le nombre de cas de salmonelle détectés, signalés en Europe? Les matières premières infectées ont-elles été retirées à temps? Les produits finis auraient-ils dû être rappelés plus tôt et plus en nombre? Autant de questions qu'on a posées à la porte-parole de l'entreprise. Elle a bien voulu répondre à nos questions, mais uniquement par téléphone. Écoutez. Quand nous avons détecté les traces de salmonelle, nous avons bien sûr suivi tout un protocole, nous avons arrêté les lignes, nous avons mis en place plusieurs choses, nous avons notamment retiré les filtres et bien sûr bloqué la production du jour ainsi que des 5 jours précédents, plus toutes les matières premières, etc. Donc voilà, effectivement, c'est compliqué pour nous aujourd'hui de comprendre ce qui s'est passé et c'est la raison pour laquelle il y a encore une enquête en cours, notamment en collaboration avec l'AFSCA. Voilà pour ces premières explications recueillies par Stéphanie Lepage. Merci à vous Stéphanie. Dans la suite de ce journal, la parole à nos voisins français, à ceux qui hésitent. Iront-ils voter lors de la présidentielle? L'abstention semble être le pire ennemi des candidats. Explication avec Quentin Warlock à Tours. Une séance de jeu en plein casino, comme si vous y étiez grâce à ces lunettes devenues outil médical. La réalité virtuelle soigne des patients accros aux jeux d'argent. Enfin, notre invité dans Jeudi en prime est Pierre Verbeeren. Il est le coordinateur Ukraine à Bruxelles et directeur du CPS. Il nous expliquera comment aider et les réfugiés et les personnes en situation de précarité chez nous. La remise des prix, c'est ce samedi. Et on leur souhaite le meilleur. Merci de votre attention. Restez avec nous dans quelques secondes, Jeudi en prime. Et c'est Thomas Gadisseux qui vous présentera notre invité. À tout de suite.